Es-tu content? On a gagné, mec! Bravo Hervé, belle prise! Hey, wow! C'est Hervé qui l'a eu. On va faire vaisselle à soir. Et vous autres faites la vaisselle à soir. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Là, on s'en va au domaine phonique. C'est une belle place, c'est une pourvoirie avec de la truite ensemencée. C'est très familial. C'est dans le coin de Saint-Nazaire, tout près de Saint-Malachie, Sainte-Claire. Je suis avec des amis qui ont 3 enfants comme moi, puis ça nous fait une activité familiale où c'est certain qu'on va être en plein air, qu'on va prendre du poisson. Puis c'est pour ça que j'ai choisi cette place-là. J'avais des gens qui me contactaient. Samuel, c'est le temps des fêtes, on aimerait ça pêcher avec nos enfants de la truite. Et puis on connaît aucun endroit présentement. Puis moi, à ce moment-là, je n'en connaissais pas non plus. Et puis un beau matin, comme tout le monde, je vais voir mon Facebook, je vois une belle publication, un bel endroit qui était le domaine phonique avec beaucoup de truites, des enfants, de la facilité que je voyais dans les publications. J'ai dit « Wow! » Moi, je suis vraiment intéressé, là, je suis curieux, je veux en savoir plus. Fait que c'est venu comme ça au départ. Et suite à ça, j'étais tellement curieux, j'ai contacté directement le propriétaire pour avoir plus d'informations. Et puis, on a eu plusieurs conversations ensemble. Et puis, on est venu au point qu'on a des beaux projets ensemble, donc c'est pour ça que je suis ici un matin. Là. Ouais? Rémi, on va aller parce que là, t'en mets. Yes. Finalement, le grand jour, François, c'est le fun? Oui. Je suis bien content, pour vrai. Nous autres aussi, il fait super beau. Okay. Température idéale. On s'est lié un petit peu d'amitié, François et moi. Et puis, il m'a proposé peut-être de faire un tournoi familial pour la pêche blanche. Et puis, en collaboration avec mon groupe, La pêche dans la peau. Évidemment, mon groupe, c'est beaucoup basé sur l'accessibilité, la facilité, montrer aux gens que c'est faisable, c'est simple, c'est plaisant en famille de pêcher. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça? Bon, tu vois, ça, c'est ma meilleure raison de continuer, puis pourquoi je le fais, c'est pour l'accessibilité. Donc, ensemble, on a décidé de créer un tournoi. Donc, aujourd'hui, il devrait y avoir autour de 80 personnes ici. Les gens, il y en a beaucoup déjà d'installés. Et puis, c'est un tournoi qui est compétitif, mais pas vraiment, parce que le plus gros poisson va remporter et le plus petit aussi. L'idée, c'est vraiment de pêcher. Donc, tout le monde peut gagner. C'est ça qui est le fun dans ce tournoi-là. Puis, en tout cas, on est bien excités. Toute la famille ici, on a hâte d'aller pêcher, là. Hein, Charlot? Ici, votre quota que vous avez acheté, c'est 9 à 12 pouces. Oui.
C'est un gauge, là, tu sais, c'est pas une science exacte, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. De 12 à 14, ça compte pour 2 truites sur votre quota. Parfait. Puis 14 pouces et plus, c'est 3 truites sur votre quota. Alors, vous avez droit à 10 par personne. Ouais. Parce que là, vous avez acheté seulement un quota, mais vous pourriez acheter 5, 6, 7, 10 quotas. On a un permis du MAPAC, nous autres, fait que c'est la raison pour laquelle vous pouvez repartir avec autant de truites que vous voulez, en autant qu'ils sont enregistrés, puis que vous avez votre facture d'achat, vous êtes couvert selon la loi. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a le droit de pêcher à la crevette ici, à cause de notre permis du MAPAC. C'est la raison pour laquelle aussi c'est pas taxable, le poisson ici, parce que c'est comme un aliment. Oui. Alors, c'est comme si vous alliez à l'épicerie, sauf que vous pêchez vous-même votre truite. Alors là, les crevettes, tu ne mets pas la crevette au complet, hein? Tu coupes ça en 3 à peu près. Juste pour dire qu'on couvre l'hameçon. C'est des petits hameçons. Si tu mets toute la crevette, quand tu vas venir pour ferrer, la truite a la bouche pleine, puis là, l'hameçon ressort, puis tu vas manquer ta truite. On a un ensemencement qu'on fait ces temps-ci à peu près aux 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce qu'on fait jeûner notre truite 10 jours avant de les mettre dans notre lac. Pour 2 raisons. Okay. En fait, la première, c'est qu'on ne veut pas qu'elle défecte dans les lacs. Étant donné qu'en pisciculture, ils la nourrissent avec de la moulée, ça donne beaucoup de phosphore dans les excréments de la truite. Fait qu'on ne veut pas nourrir les algues. Alors, quand la truite elle arrive, elle a l'estomac vide et les intestins vides également. Puis l'autre affaire, c'est que quand elle arrive, elle a faim, fait que son système de survie embarque automatiquement, elle se met à chasser, et puis là, à ce moment-là, ben, elle mange tout ce qu'elle trouve, la sangsue, la grenouille, du mené en profusion. Puis là, ben, sa chair se transforme, puis ça fait une truite de qualité, tu sais. Ah oui? C'est pas grave. On va faire un trou ici, si tu connais. On a ici la perceuse de 8 pouces, la manuelle, très accessible pour le budget. Facile à utiliser si vous avez des bons bras. On l'a en différentes grandeurs. Ça peut être 6 pouces. Il y a aussi des 4 pouces qui existent, mais la majorité, c'est 8 pouces ou 6 pouces que le monde utilise. Des lames qui s'aiguillent super bien aussi, puis ça descend très bien. Mais quand on tombe dans 2 pieds, 3 pieds de glace, là, je recommande de s'en aller avec des perceuses à batterie. Là, on est prêt à percer, mais avec la batterie. Il y a tellement de glace que je me suis pas rendu au fond. Attends, ça, il va falloir que je prenne la tête. Il n'y a pas de danger côté épaisseur, ouais. Normalement, à ce temps-ci de l'année, j'ai une rallonge de 3 pieds. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. On devrait être correct, simplement en tassant la neige comme ça. Pour réussir à voir le fond. Il existe quand même beaucoup de tarières sur le marché à partir de la manuelle. Il y a aussi à essence, les moteurs 2 temps, les moteurs 4 temps. Il existe aussi la perceuse qui est alimentée au propane. Puis maintenant, toutes les compagnies ou presque vont fabriquer des perceuses à batterie. Dans les cabanes de pêche, les abris qui sont de plus en plus populaires, la tarière à batterie, mais c'est très utile quand on perce dans l'abri. C'est une question de goût personnel, une question de budget. On peut avoir une perceuse manuelle qui va être au prix de 60-70 $, et parfois même moins cher. Il y en a qui sont un peu plus chers, qui sont vraiment de qualité. Jusqu'à
on peut payer jusqu'à 1 000 $ pour une tarière là, qui est très performante, une tarière comme celle-ci qui est avec un moteur 4 thèmes. Ça nous a fait un petit lac. Oui, hein? Ça a fait un petit lac, hein? Puis ça remonte. Zéro danger. C'est juste sauver. Le pire qui va arriver, c'est quelqu'un qui mouille ses bottes. On a vraiment beaucoup de glace. Ouais. Combien de pouces à peu près? Ah ouais, entre 18 et 20 pouces, je dirais. C'est très bien, surtout, ben, c'est un côté facteur sécurité. L'hiver, oui, c'est sécuritaire la pêche à la glace. Plus que de glace, plus qu'on est content, ça réconforte les familles. Mais tu peux aller jusqu'à combien d'épaisseur? Oui, bien, ça peut varier. Je dirais en bas de 6 pouces, c'est trop risqué. 6 pouces et plus, c'est mieux. Et puis, j'ai déjà pêché à Fermont, j'avais 36 pouces de glace. Je perçais mon trou, puis ensuite, j'avais ma rallonge ça de longue, puis je me rendais au bout de la rallonge, il restait presque rien. Et puis, là, j'arrivais au fond. Il faut toujours rester très, très prudent. Il ne faut jamais prendre la glace pour acquise. Je suis le premier, j'arrive, je vais embarquer sur le plan d'eau. Je commence toujours par vérifier ma glace. Donc, j'ai ma tranche de glace pour vérifier. C'est simple. Quand vous arrivez puis vous frappez la glace, si la tranche ne rentre pas, c'est sécuritaire. Si vous frappez avec un certain élan, vous frappez la glace et la tranche rentre à travers la glace, c'est qu'il y a 2 pouces de glace et moins. Donc, on n'embarque pas, on retourne au rivage puis on n'avance plus. Très important, toujours avoir sur soi on appelle ça des pics à glace. Si jamais on tombe à l'eau, pour être capable de ressortir, s'extirper de l'eau, embarquer sur la glace, on pique et on sort de l'eau comme ça. Bien, pour les gens qui viennent pêcher à la journée, on vous installe, on fait les trous, on fournit les brimbales, on vous explique un peu comment vous installer, et puis comment la truite, elle agit l'hiver, parce qu'elle n'agit pas de la même manière. Fait que l'équipement est tout inclus. L'été, on a la possibilité aussi de louer de l'équipement, des lignes à pêche. Puis encore une fois, bien, si vous êtes des novices ou vous n'avez jamais pêché de votre vie, vous pouvez tout simplement nous le dire, puis on va vous accompagner. Et puis, on a différentes possibilités de pêche, c'est-à-dire que les gens peuvent pêcher à partir du quai, à partir du bord, en chaloupe. J'ai des clients, moi, ici, qui viennent une fois par semaine pour relaxer. Ils partent, puis ils font le tour à pied, puis ils se promènent tout le tour du lac. OK, à gué. Juste à gué, puis ils prennent le truite comme ça. Eux autres, c'est leur façon de décrocher. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Oh, on va préparer les brimbales. Ça va être notre canne à pêche pour aujourd'hui, ça. Papa, toi, tu t'es déjà piqué, hein? Oui, c'est vrai. Je suis déjà piqué. C'est arrivé plus qu'une fois. Regardez si c'est facile. Piqué dans le garage chez nous, mais c'était... Oui. Là, on va mettre un petit hameçon comme ça. Ensuite, on va mettre un petit poids un peu plus haut. J'ai amené une pince. On va mettre ça comme ça ici. Avec ma pince, je vais écraser le plomb. Le plomb, c'est mou. Avec une pince, ça s'écrase bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Regardez. Lorsqu'on va descendre la ligne
dans le trou, le plomb va faire descendre la ligne. Maintenant, je vais venir installer un petit bout de crevette ici. Le poisson, normalement, s'il a faim aujourd'hui, il va venir croquer la crevette. Et puis sur notre brimballe, il va se passer quelque chose. On va avoir un signal. Ça va être le temps de remonter le poisson. C'est des crevettes là qu'on peut voir. On peut manger des crevettes de même. Ben oui, tout le monde. Regarde, tu veux, Émilie? On va pêcher avec ça. Les poissons, ils adorent ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quand qu'on commence? Maintenant, regarde, je vais placer ma petite bout de crevette sur l'hameçon. Comme ça. Regarde, je viens comme ça. Juste comme ça, aussi simple que ça. Maintenant, on va aller l'installer. En fait, on va l'installer ici, puis on va commencer à pêcher. Regarde, quand on fait ça, là, tu vas m'aider comme ça. Hein? Tu montes doucement. Là, tu attends. Attends. Le lot descend. Là, tu le tasses. Sinon, la glace, elle saute. Tu montes doucement. Tu vois, ça devient blanc. Là, tu le tasses. Comme ça. Voilà. Bel job. Merci. On va être correct maintenant. Bon, fait que là, notre brimballe, on va l'installer comme ça. Comme ça. Regardez. Comment ça va marcher? Si le poisson mord, ça va descendre comme ça. Maintenant, Justine, on met ça à l'eau? Ben oui, c'est sûr. Vas-y, d'accord. Laisse le descendre. 1, 2, 3, on relâche. Oh, le petit plomb, il fait que ça descend. La crevette est dans le trou. Maintenant, on a besoin de plus de fil. Ça, j'en ai plusieurs. On part toujours de la ligne traditionnelle qui est à balancier. Ça, c'est un indémodable. Toujours apprécié pareil. Tu as la selle à moulinet. Encore la traditionnelle, mais avec le moulinet. Plus pratique à mon avis. Mais ça dépend des budgets. Ensuite, plus sophistiqué, tu vas avoir la sentinelle. Elle, tu l'installes, tu la laisses travailler. Et quand que le poisson part, le drapeau lève et le poisson va toujours s'en aller, il est complètement libre. Tu peux l'utiliser en suspension, en montage traditionnel en rivière, c'est-à-dire avec le plomb dans le fond et un hameçon plus haut. Ou en suspension, quand on pêche en été, on va pêcher un pied en dessous de la glace, 2 pieds en dessous de la glace. On choisit notre profondeur. Ensuite, on a un autre modèle ici quand le drapeau il est plus haut. Quand tu veux te mettre plus loin, mettons, pêcher à distance, c'est pas rare qu'on pêche à 500-600 pieds de nos lignes. On en met sur des structures différentes, puis on regarde d'où que ça va être. Celle-là est super intéressante parce que le drapeau il est plus haut. Ensuite, tu as l'éolienne, ça servait du vent, faire jiguer, faire dandiner, donner juste un petit mouvement, vu qu'on pêche aujourd'hui avec les ménémores, fait que c'est un très bon avantage. J'ai donné de la formation dans les écoles dans le comté de Portneuf. Puis chaque élève, à la fin de la formation, on leur remettait une belle brimballe comme ça. Fait que j'avais fait ça avec mon beau-père. Des brimbales aux couleurs de mon groupe, La pêche dans la peau. C'était vraiment le fun. Les enfants posaient des questions, participaient. C'est sûr que c'est des choses que je vais répéter année après année. C'est vraiment plaisant. Bien, de manière générale, la truite va se tenir plus dans le haut, plus près de la glace. Dans le premier ou deuxième pied, elle va se tenir comme ça quand elle est en mode chasse. Et puis, s'il y a des petits sédiments, des trucs qui sont à cette hauteur-là, effectivement, c'est là qu'on en prend le plus. Pas dans le fond? Non, pas dans le fond. Là, je vais faire attention. Ça peut arriver que quelqu'un en prenne dans le fond, pareil, c'est sûr. Mais de manière générale, la truite, elle va être plus en haut. Elle se tient plus en hauteur, ouais. Lorsque ça va mordre, là, le bâton, il devrait faire ça aussi. Mais si on est après glisser ou courir avec les amis puis qu'on la voit pas, ça ne devrait pas arriver, on peut installer une clochette comme ça ici. Et puis si ça mord, ça nous donne une chance de plus. Regarde, je vais donner un petit coup, là. Ça sonne. Fait que si on est un peu éloigné, on va l'entendre, puis là, on vient en courant. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On tire sa corde. On tire sa corde, oui!
Bravo Hervé, belle prise! Hey, wow! C'est Hervé qui l'a eu. OK, ça compte pour une truite. Elle a environ, je dirais, 11 pouces. Belle truite mouchetée. On peut voir pour la truite mouchetée des picots jaunes, des picots rouges entourés de jaune, des variantes de bleuté. C'est vraiment un beau poisson. C'est comme ça qu'on le reconnaît, la mouchetée, de par ses picots. Ici, on a une belle truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel, elle a des picots aussi. Par contre, on voit la belle ligne rosée le long de son corps. C'est ce qui la différencie le plus. Elle a aussi des beaux picots. Une belle prise ici. La truite arc-en-ciel a été introduite les premières fois à la fin du 19e siècle. Donc, c'est une espèce qui est originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, qu'on a introduit ici pour soutenir la pêche sportive, mais qui est aujourd'hui considérée comme une espèce exotique envahissante. Donc, il peut quand même avoir des impacts importants là, sur nos populations naturelles, comme l'ombre de fontaine ou le saumon atlantique. Il est permis d'ensemencer la truite arc-en-ciel. Par contre, le ministère a mis des orientations en place pour minimiser les impacts. Notamment, on recommande fortement d'ensemencer des truites stériles. On appelle ça des truites monosexes femelles triploïdes. Donc, c'est une modification qui vient entraîner la stérilisation des truites. Donc, ça permet de soutenir la pêche sportive tout en limitant les impacts sur nos populations indigènes et en empêchant des nouvelles populations de s'implanter. C'est ça, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours travaillé dans le public, toujours travaillé au niveau des ventes. Mais la villégiature, c'est à mon goût, à moi, évidemment, la plus belle clientèle que moi je peux avoir parce que les gens, ils prennent du temps pour eux. C'est des amants de la nature, c'est des amants de la pêche. Fait qu'on a des points communs en partant. Et puis, ils arrivent ici en vacances. Fait qu'ils sont contents déjà, tu sais. Fait qu'il reste pas grand-chose à faire pour que le bonheur monte puis qu'ils passent du bon temps, tu sais. Alors, c'est vraiment ça qui est plaisant. Saint-Charles-de-Bellechasse. OK. C'est quand même proche. Ouais, ouais, c'est le fun. Vous êtes combien? 4, 5, 6, 7, on est 8. Belle gang. Fait-tu longtemps que vous êtes là? Vous êtes arrivé? On est arrivé à 11h peut-être. OK. Quelque chose comme ça. Puis ça, on bouge un petit peu là, on se promène un peu sur le lac, puis là, on a comme trouvé un beau spot, fait qu'on essaie de continuer ici, là. Mais c'est ça, faut pas avoir peur de percer des trous, puis... Ouais, d'essayer, puis se promener. Ouais, exactement. Tu couvres un petit peu moins de territoire que quand tu pêches l'été, par exemple, fait qu'il faut vraiment que tu bouges un peu plus versus... Effectivement. Mais non, ici, c'est vraiment l'idéal, puis non, c'est bien. C'est mon beau poisson! Prends-la dans tes mains, là, la grosse. Natacha, la belle truite, le matin, après-midi. Elle est super belle, félicitations. C'est la plus grosse? Je pense que des... Échappe-la pas dans le trou, là. Elle est belle. Elle est belle, tu dois être contente? Ouais. Ta Caroline. T'en as une belle, ça? Avec la proche de c'est ça. Adieu. Bravo. Tu vois, ça s'en est une, t'en vaut 3. Ça en vaut toi, hein? Ici, va, là, oui, il a pas eu de belle là. Ah, c'est gros, ça? Ça, c'est la mienne d'aujourd'hui. Samuel aussi, il vient dans notre rapide. Et avant, ici, ben, les gens devaient louer un chalet pour venir pêcher. Il n'y avait même pas de pêche à la journée. Alors moi, j'ai ouvert vraiment l'accès à tout le monde parce que je veux faire connaître le domaine, je veux faire connaître cet endroit-là, mais aussi diversifier un peu la clientèle. Au printemps, on va avoir à peu près l'équivalent de 2 terrains de football qui vont pouvoir accueillir des campeurs en roulotte, en Winnebago, en tente. On va aménager ce lac-là pour la baignade. Fait que les gens vont pouvoir, se rafraîchir dans ce lac-là. Des petits coins aménagés, tables de pique-nique et tout ça pour les gens puissent faire des pique-niques puis se rassembler autour d'un feu au bord de l'eau, tu sais. J'ai l'impression, j'ai
quand je suis venu ici la première fois, j'étais avec Guillaume, on s'en venait ici pour pêcher. Je savais que la pourvoirie avait été mise en vente la veille. Moi, j'ai eu un contact qui était très, très près des promoteurs. Puis, je m'en venais ici pour voir le domaine, mais pour quelqu'un d'autre. OK. Puis, quand je suis arrivé sur le terrain, il s'est produit quelque chose. Je suis tombé en amour avec la terre. Oui. Puis, quand je suis arrivé au lac, qui sont chaque côté du premier chemin, là, le lac Lorraine, j'étais déjà conquis. Puis plus j'avançais, plus que c'était incroyable. Puis quand je suis arrivé ici, là, à l'accueil, puis que j'ai vu ce lac-là, puis là, j'étais vendu, c'était fini. Je suis né à Montréal, mais j'ai grandi principalement dans la Beauce. À tous les étés, ma mère vient de Lambton, mon père vient de Saint-Sébastien, j'avais un oncle qui était à Courcelles. Et puis à tous les étés, après l'école, je montais là, moi, pour passer 2 mois en pleine nature, dans le bois, chez mes oncles, sur la ferme à Lambton, puis dans le bois chez mon oncle Léonide. C'est mon oncle Léonide, en fait, qui m'a transmis la passion de la forêt, des arbres, de la nature. Il y avait lui-même un petit domaine avec 2 chalets, un lac creusé, puis il avait ensemencé ça avec de la truite. Fait que depuis que je suis à peu près de son âge, l'âge de Guillaume, que moi, ben, j'étais chez mon oncle dans la campagne. Puis c'était un rêve d'enfant de pouvoir vivre en pleine nature. Ouais, on prend ça comme ça. Ma conclusion de la journée, c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires. À certains endroits, beaucoup de prises, à d'autres endroits, moins. Mais une chose est sûre, c'est très rassembleur la pêche. Et puis aujourd'hui, on a une température splendide en plus. Alors, c'est ça la pêche dans la peau. Avoir du plaisir entre amis.